on serait d'ici 24 à 48 heures dans quelles conditions. D'ici 8 à 10 jours, nous serons en mesure de donner à chaque Niçois, un masque lavable et réutilisable pendant un mois et qui respecte les normes qui sont édictées par les services sanitaires de notre pays pour que toute la population niçoise puisse en être équipée et que dès lors, je puisse aussi prendre un arrêté qui impose que tous ceux qui seront à l'extérieur sur le domaine public aient l'obligation de le porter puisqu'il aura été mis à sa disposition. Port du masque obligatoire bientôt à Nice, mais aussi à Cannes, mais aussi à Sceaux, dans cette commune des Hauts-de-Seine. Un arrêté municipal va obliger dès demain les habitants à porter un dispositif de protection buccale et nasale lors de leur déplacement, sachant que l'État, pour l'instant, a surtout commandé des masques qui n'arriveront pas avant la fin juin, enfin d'ici la fin juin, c'est ce qu'a dit Jean-Yves Le Drian à propos de la commande passée par la France en Chine. Est-ce que les maires ont raison d'agir? Est-ce qu'ils sont plus efficaces que l'État? On vous pose la question au 32-16, mes chers grandes gueules. Alain Marchal, les maires, en tout cas certains maires se bougent. Hein. J'étais en train de me dire que finalement j'aurais dû partir à Nice me confiner. C'est sûr qu'à Paris, ça se passe pas grand-chose. C'est sûr. Ouais. Non mais tu vois, du coup, je me dis, finalement, les maires, ils ont une capacité de réaction, de rapidité qui est plus grande que à l'échelle nationale avec l'administration. Mais je te jure, mon premier réflexe, ça a été de me dire ça. Je dis finalement, je pensais à ma fille, à ses copains qui sont étudiants et ils sont confinés parce que certains ont été pris un peu par la rapidité du confinement et ils sont ensemble chez nous à Nice. Et je me suis dit, finalement, ils vont pouvoir être équipés beaucoup plus rapidement que moi de masques. Où toutes les pharmacies, moi, autour de chez moi, à chaque fois que je passe et je demande, on me dit non, monsieur, pas de masque, on n'a rien du tout. Donc, bravo aux maires pour leur rapidité d'action. Mais où est-ce qu'ils les trouvent? Où est-ce qu'ils les commandent? Et pour que ça arrive si vite, en fait. Barbara Lefebvre. En fait, déjà, Christian Estrosi, il a de l'avance, pas que pour les masques, parce qu'il permet au CHU de Nice de pouvoir prescrire depuis longtemps l'azithromycine et l'hydrochloroquine. Parce qu'il a été touché lui-même. Il en a lui-même bénéficié. Donc je crois qu'Estrosi, effectivement, il est un peu plus en pointe que notre ministre, Monsieur Véran, qu'on a entendu tout à l'heure d'ailleurs. Après, Véran, il gère 67 millions de Français. Oui, il gère 67 Estrosi, il gère sa ville. Oui, mais enfin, en tout cas, apparemment, Monsieur Estrosi va mieux réussir à gérer sa ville que Monsieur Véran, l'ensemble des citoyens, au rythme où on va. Parce que les masques, franchement, on se demande de qui on se moque. Les masques qui vont être distribués à la population, le maire de Cannes a expliqué, David Liénard, de quoi il s'agit, et je pense que Monsieur Estrosi, c'est la même chose. C'est la norme AFNOR S76001 que tout le monde peut télécharger. Il suffit d'aller sur le site d'AFNOR, aussi bien des particuliers qui sont équipés d'une machine à coudre que des professionnels. Donc là, les mairies vont en fait transmettre ces normes, ce cahier des charges très précis. C'est une couche de viscose entre deux couches de coton. C'est avec un patron, c'est un système qui est validé par la Société d'hygiène hospitalière et qui va permettre de fabriquer un masque qui est réutilisable, qui doit être lavé tous les jours. Vous savez quoi? On va tout de suite donner la parole au maire de Sceaux parce qu'il peut être avec nous au téléphone dès maintenant. Avant d'écouter Jérôme Marty et Lina Dumont, Philippe Laurent est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation dans les grandes gueules. Je sais que vous avez peu de temps. Alors, expliquez-nous précisément à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, comment, à partir de demain, vous allez donc pouvoir imposer à vos habitants, à vos administrés, le port du masque obligatoire. Oui, alors d'abord, c'est pas le port du masque, c'est le port d'une protection, parce que je sais très bien que nous n'avons pas suffisamment de masques. Moi-même, j'ai participé à un certain nombre de groupements d'achat, parce que la ville de Nice, c'est 400 000 habitants, moi c'est 20 000, donc inutile de vous dire que c'est pas si facile que ça à trouver. Et donc on a créé plusieurs groupements de commandes avec la région et avec l'Association des maires de France. Donc nous attendons la livraison en effet d'un certain nombre de masques, mais je ne pense pas que ça suffise de toute façon. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de dire aux gens, écoutez, protégez la bouche et le nez quand vous sortez. Sortez d'abord le moins possible, bien sûr, mais enfin, protégez la bouche et le nez quand vous sortez. Ce sera toujours ça, c'est mieux que rien. Mais avec quoi alors? Avec une écharpe aussi bien? Avec une écharpe ou avec des masques fabriqués de manière artisanale. Il y a beaucoup de gens qui le font. J'ai chez moi à Sceaux plusieurs petits ateliers
des personnes qui sont en train de coudre des masques artisanaux, mais qui fonctionnent très bien et qui ont un très bon résultat lorsqu'on essaie de faire des petits tests, de voir si le nuage de projection passe ou pas. Donc par conséquent, même si c'est encore une fois pas forcément l'idéal, c'est pas des masques professionnels naturellement, mais c'est mieux que rien. Mais comment vous allez faire respecter votre arrêté ? Écoutez, d'abord, je constate que il y avait beaucoup de monde dans la rue, malheureusement, pendant le week-end. Les gens se côtoyaient, se passaient tout près les uns des autres. Certains étaient masqués, d'autres ne l'étaient pas. Il y a eu beaucoup de remarques des habitants sur le fait que, beaucoup de leurs concitoyens ne respectaient pas les mesures minimum, ne respectaient plus les mesures minimum, surtout depuis qu'on a parlé de déconfinement, ce qui a quand même été une erreur de communication. Et donc, par conséquent, beaucoup de gens à Sceaux sont tout à fait favorables à ce que chacune et chacun protège la bouche et le nez, non pas forcément pour soi-même, mais pour les autres. C'est ça qui compte. Et donc, ça permet notamment à toutes ces personnes de dire à ceux qu'ils croisent, à leurs voisins, à leurs relations, à leurs amis, écoutez, faites comme je fais, protégez-vous et protégez les autres. Alors, Philippe Laurent, puis, on a un médecin... Ailleurs, Pardon, on a un médecin dans les grandes gueules, j'aimerais savoir ce qu'il en pense. Jérôme Marty, est-ce que c'est efficace d'un point de vue de santé publique, ce que préconise le maire Philippe Laurent, le maire de Sceaux ? Évidemment que c'est efficace, et évidemment qu'il faut le faire, et évidemment qu'il faut le rendre obligatoire. Depuis que l'on Même si c'est une écharpe ? Mais même si c'est une écharpe, c'est efficace, c'est toujours mieux que rien. Pourquoi on fait ça ? Il faut qu'on explique quand même aux gens pourquoi. On sait maintenant depuis plusieurs semaines que cette maladie est particulièrement sournoise parce qu'elle revêt des formes asymptomatiques. C'est-à-dire que l'on sait que 25 à 50% des cas sont des cas asymptomatiques ou paucisymptomatiques, sans symptômes ou avec très peu de symptômes. Ça veut dire que vous avez la maladie, vous ne le savez pas, et vous excrétez du virus sans le savoir. Donc il faut impérativement avoir des masques qui sont des masques écrans, qui sont soit des masques plats, dits masques chirurgicaux, soit des masques alternatifs, masques en tissu, et vous avez effectivement tout un tas de sites comme stop-postillon.fr, vous pouvez aller, et où ça va vous indiquer comment constituer vos masques et pourquoi il faut les porter. Il faut porter le masque pour protéger son environnement, c'est-à-dire que vous ne le portez pas pour vous protéger vous le portez vous pour protéger l'autre. Oui, sauf que, Jérôme, pardon, je t'interromps, mais en général, les gens que je croise en Paris qui ont un masque, eux, ils pensent surtout à eux et à se protéger des autres. Je pense pas que les gens qui portent un masque dans la ville aujourd'hui se disent peut-être que je suis malade, je protège les autres. C'est plutôt l'inverse. Les autres sont forcément malades et moi je me protège. C'est pas grave, à la limite. L'essentiel, c'est qu'ils le portent. Oui, mais c'est pas la même démarche. Si on a une addition de gens qui portent les masques, c'est pas grave. De toute façon, ça protégera tout le monde. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que nous n'avons pas fait les sérologies à toute la population, tant que nous n'avons pas ciblé les gens qui sont immunisés aujourd'hui, etc., il faut porter des masques. Et il faut porter des masques, notamment dans toutes les situations où on doit rompre la distanciation sociale. Alors, quand tu cours, quand tu es seul et que tu cours, non, bien évidemment. Quand tu es au volant de ta voiture tout seul, non, évidemment, ça ne sert à rien. Mais par contre, mais parce que les gens n'ont pas fait, si tu veux. Et puis c'est difficile d'enlever le masque, le remettre, tout ça. Quand tu l'as, tu l'as. Philippe Laurent, vous avez entendu, donc Jérôme Marty approuve plutôt votre démarche. C'est exactement le raisonnement que nous avons suivi. Le raisonnement du docteur Marty, c'est exactement ce raisonnement-là que nous avons suivi. Et je me suis basé aussi sur l'avis de l'Académie de médecine. Oui, c'est vrai, mais Philippe Laurent, demain, il y a combien d'habitants à Sceaux ? 20 000. D'accord. Donc demain, à Sceaux, les 20 000 habitants, si ces habitants veulent sortir dehors, il faut forcément qu'ils se protègent le nez et la bouche. Bah oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est quand même pas bien compliqué. C'est pas une entrave majeure aux libertés publiques tout de même. Et la police municipale sera là pour faire respecter votre arrêté. Écoutez, d'abord on fera de la pédagogie et on dira il y a un arrêté du maire qui vous demande de. Après, si vraiment il y a des récalcitrants et si nous avons des gens désagréables et arrogants, comme malheureusement il y en a quelques-uns, ceux-là peuvent faire l'objet d'une verbalisation. Mais vous savez, le maximum c'est 38 € parce que c'est un arrêté qui est purement municipal. Il n'est pas préfectoral, il est municipal, donc c'est 38 € au maximum. Ça monte pas très haut, quoi. Et monsieur le maire, si je peux intervenir juste rapidement, il y a un chiffre à rappeler qui est extrêmement frappant. Hong Kong, 7 millions d'habitants, densité de population beaucoup plus importante que celle de Paris. Hong Kong, 145 hospitalisés, 8 morts. Mais ils ont tous des masques. Et voilà.